Aujourd'hui encore, au cœur de la polémique, c'est plusieurs questions qui, nous l'espérons, trouveront des réponses à l'issue de ce rendez-vous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pi Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Yann Cédric, Anaconda et le meilleur pour la fin, Marie-Dominique, sur ce plateau. Bonjour les gars, comment ça va? Bonjour Annie, ça va? Ça va, tout le monde va bien? Tu nous as associés, on a oublié de répondre au courant. Annie, ça va? C'est fait exprès. Belle tenue Marie-Dominique, c'est pas Anaconda qui dira le contraire. Hein. En tout cas, elle est très glamour et puis j'aime bien le sourire. Je vois que tu aimes bien. Moi j'aime tout. Sauf que tu es vraiment séduisante, France, oh là là. Jason Mamadoué? La finale c'est aujourd'hui on dirait. C'est demain. Ou après-demain, on ne sait pas. Allez, vous le savez, vous le voyez, tout le monde va bien, tout le monde est prêt, tout le monde est en forme. Suivons ensemble ce fil d'Ariade. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le rap est à l'honneur. L'histoire du groupe MAM sera passée au crible par nos polémistes. Notre invité, AS, ex-membre du groupe, fera face à nos différentes rubriques, dont Vérité par image et sans oublier face à Anaconda. Alors, ne zappez pas. Il en a gros sur le cœur, il veut sûrement découdre. Pourquoi? Suivons ensemble cet élément et on revient sur le plateau. À présent, suivre avec attention la biographie de notre invité faite par MDK. Arsène Kouakonan, plus connu sous le nom de As, est un membre fondateur du groupe MAM, l'un des groupes de rap les plus célèbres que la Côte d'Ivoire ait connu. Après de longues années en France et quelque peu éloigné de la musique, il décide en 2016 de rentrer au Bercail et de s'occuper de ses affaires. Merci beaucoup Marie-Dominique, on t'accompagne avec nos applaudissements et en même temps j'annonce sur ce plateau As du groupe MAM. Mon dernier ken, tout le quartier en bas. Au volant de la caisse, je fume une falle. Je me laisserai pas faire. Le système veut que je sois assis. Moi, un esprit où tu as vu ça. Comment ça va, As? Très bien. Attends, j'enlève mes lunettes. Et tu peux les garder, hein? Non, mais je préfère... Tu vas les enlever? Je préfère les enlever comme ça. D'accord. Je vois bien. Super. Ouais. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Celui qui est à côté de toi, juste à ta gauche, c'est Yann Cédric. En face de toi, tu as Anaconda, Abidjan, Paris. Et juste à côté d'Anaconda, tu as MDK qui vient de nous faire une magnifique biographie de toi. Voilà, je pense que les présentations sont faites. Comment ça va? Ça va. Depuis le temps? Ça va, au calme. Bon, voilà. C'est que je suis là parce que d'abord, je voulais parler un peu de ce qui se passe dans le groupe MAM. Bon, voilà, à part ça, tout va pour le mieux. D'accord, donc à part ça, tout va pour le mieux. On va faire plus ample connaissance avec As du groupe MAM à travers cette vidéo. Quand il s'agit d'enjaillement, on fait un babadjet. Dans les bougements d'écalement, on fait un babadjet. Quand c'est gâté sur le côté, toujours en babadjet. Si tu aimes les chefs, les rois, comporte-toi en babadjet. Ça là, hein, en babadjet. Ça c'est le babadjet. Ça c'est le babadjet. Ça là, en babadjet. Libère-toi, tous ceux qui ont fond de toi. Rien à garder pour la suite. Moi je me libère quand ça me prend. Petite tite. C'est pour les grands gosses. Bonne caisse, lunettes, cigare, freine, bling bling, yeah. C'est pour les grands gosses. Champagne, bon vin, jacuzzi, bonne baraque. À la baraque Obama, c'est pour les grands gosses. Ça flash et ça mat. La smat. Des boulettes qui se matchent, les grands gosses. Trace, connaissez, gars où voit il passe, je m'appelle As, connaissez, gars où voit il passe, dîner en chandelle, qui va me clasher, après je kiffe ma belle. As du groupe MAM, à présent qu'on vient de voir à travers ces vidéos, qu'est-ce que ça te fait? Moi j'ai l'habitude de le regarder, hein. C'est tout pour le public qui ne connaît pas ces vidéos, parce que voilà, c'est à eux de juger. C'est à eux de juger, effectivement. Alors on continue de faire connaissance, on va partir à l'origine, à la création du groupe MAM. Comment est-ce que le groupe se crée et comment tu intègres l'équipe? Le groupe s'est créé en 92, par là, 92, fin 91, 92. Ah bon, en fait, moi je suis un jeune de Cocody, j'ai fait l'école primaire à Cocody S. Voilà, la Locodrome pour ceux qui connaissent. Donc big up à tous ceux qui ont fait Cocody S. Donc je suis de Trois-Cailloux, les Tours Sainte-Marie là. C'est là que j'ai grandi.
Et bon, quand mes parents ont déménagé, voilà, quand mes parents sont allés à Azur, au Dokuy, ils ont déménagé, donc je suis devenu un enfant d'Azur, du Dokuy. Et c'est là, par ma manière d'être, j'ai rencontré Adams. On me l'a présenté parce qu'il voulait faire de la musique. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, ouais, il aime bien mon style et tout, est-ce qu'il peut chanter avec moi? Je lui ai dit, je l'ai écouté, j'ai trouvé qu'il n'était pas bon, on en a rigolé. Et puis il a dit, ah, j'ai des petits frères, ils sont à Bengrou là-bas. Moi, je suis venu gérer le business de mon père, les carreaux, parce qu'il était à la gare de Sable. Et donc, si ça te dit, on peut monter un groupe, moi, je vais m'en occuper et tout. C'est comme ça que MM est né. Et par la suite, ils sont arrivés. Voilà, ils sont arrivés. On a fait, comment on dit ça, on a sorti notre premier album en 93. Voilà, donc en fait, si on veut bien dire, le groupe MM est né sur ma propre histoire personnelle, en fait. Parce que si j'habitais à Yopougon, ben, ça allait être un groupe de Yopougon. Effectivement. Voilà, parce que quand je termine, quand on a commencé à faire ce groupe, en 93, on a sorti notre premier album. La preuve, les gens qui nous voyaient à la télé, moi, c'est les enfants de Cocody qui me reconnaissaient. Eux, c'est les enfants d'Abengrou. Voilà, parce qu'ils venaient d'Abengrou. Voilà. Ask, comment tu vas? Très bien. Ça va? Est-ce qu'il a santé au point? On a l'air de te voir un peu maigri, stressé. Tu es sûr que ça va? Ça va, au calme. Au calme. C'est vrai qu'il est un peu... Oh oui, ouais, tu as raison. Tu vois un peu. Ouais. Et ce que je veux savoir, à la base, les MAM, c'est une famille, c'est toi qui es l'étranger. Parce que Max, Mousse et Tony, c'est des frères. Mais oui, tout et à fait. c'est toi qui es l'étranger. Mais tout à fait. Voilà. Justement parce que c'est un groupe de frères. Et voilà, c'est-à-dire c'est des frères et moi je suis l'ami. Voilà. Et comment tu étais traité? Puisque eux c'est des frères, c'est la famille. Toi qui étais l'étranger, comment tu étais traité au sein du groupe? Bon, franchement, il faut dire que dans toute la période de MM, Tony Adams, il nous gérait comme une famille. Donc c'est une famille dont moi je me suis intégré. Oui. Et franchement, de toute la parcours, déjà c'est très difficile d'être dans une famille. C'est très difficile, mais moi j'ai passé ce câble-là jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sois autonome. Sans qu'il y ait de Mais soucis. être autonome et quitter la maison où vous vivez ensemble, est-ce que ça peut créer des disputes au sein d'un groupe? Parce qu'à t'entendre parler, toi, tu étais à la maison, mais quand tu deviens autonome, tu prends de l'âge, tu as tes responsabilités, tu quittes la maison, ça a commencé à créer des frictions, des séparations. Oui. Ou mais il y avait quelque chose d'autre en bas? Bon, moi je pense que ça, peut-être, ça y a joué aussi. Ça y a joué aussi parce que, bon, comme Tony Adams, il nous gérait comme une famille et tout. Moi, gérer à l'époque, comme une famille, c'est-à-dire? Mais je veux dire, le grand frère et ses petits frères. C'est puisqu'on vivait dans la même maison, on faisait tout ensemble. Donc Mademou, c'est des frères, c'est une famille, donc moi j'étais l'ami, mais on vivait en famille. Comme des frères, mais tu dis tu as passé le cap des difficultés. Tu dis que quand on vient dans une famille, c'est un peu difficile, oui. Mais tu as passé le cap. C'était quoi les difficultés auxquelles tu as fait face? Bon, il faut dire qu'il n'y en avait pas parce qu'on était, comme je vous ai dit, le groupe est né et tout. Comment c'est né? Après, Adams, il a vu mes parents pour dire que, voilà, donc eux, je s'en occupe. De la même façon, il a vu ses propres parents pour dire qu'il prend ses petits frères. Donc, puisque nous, on était adolescents, moi, en 93, j'avais 15 ans, Mad avait 14 ans, Mousse, je crois 12 ans. Vous étiez des adolescents. On va revenir à cette histoire de MAM et la nature et voilà, la reconstruction, enfin la construction de ce groupe. Pour l'instant, tu as évoqué l'histoire des parents. À cette époque, j'imagine que vous étiez des enfants stars. Oui. Comment les gens vous voyaient? Comment vos parents prenaient l'idée que toi, leur fils qui allait à l'école, est devenu du jour au lendemain une grande star en Côte d'Ivoire? Ouais, moi, je vous ai dit dès le départ que l'histoire de MM est écrite sur mon histoire personnelle. C'est par rapport à mon caractère. Parce que moi, quand j'étais à Cocody S, moi, j'étais un enfant très, je dis, artistique. Parce que j'habitais le même quartier que je connaissais déjà les GIS, les Kidims. Voilà, Charlie, il était
était un voisin, voilà, donc de GIS. Et donc voilà, j'avais ce côté, j'étais sur les plateaux avec eux, deux fois je faisais des freestyles, voilà, donc c'est par rapport à ça même que j'ai connu Adams. Sinon Adams, je le connaissais pas. Donc c'est pour ça qu'il y a ton amour pour le rap, c'est ça? Mais voilà, donc moi je faisais déjà du hip-hop, je faisais déjà le rap et tout. Et donc quand je suis avec mes parents déménagés, par mon feeling, quelqu'un m'a dit, ah, je connais quelqu'un qui s'intéresse à la musique, et j'ai connu Adams comme ça. Vous étiez le premier groupe ivoirien à faire le palais de la culture, le plein pot. Okay? Et aujourd'hui, toi, tu es là, tu es isolé, amaigri, affaibli. C'était quoi déjà? C'est quoi le problème? Et déjà, c'était quoi le secret à cette époque-là de remplir le palais de la culture? Faire le plein, ce que Magic System n'avait pas encore fait, vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, tu es à un niveau où quand on te voit, on baisse la tête, mais aujourd'hui, tu vis isolé. Le concert dont tu parles, ça c'est au cas après le dernier album des MM. Tu vois, non, on l'a fait ça en 2004. Voilà, c'était pour fêter nos 10 ans de carrière. Voilà, donc bon, quand tu me dis en ce moment je suis amaigri et truc, voilà. Parce que quand on era Mas et Tony Adams et Mousse, et Matt, aujourd'hui, bon, s'il y a des gens qui se sentent heureux, gros, toi, tu n'es pas plus gros que moi. Voilà, mais moi, je me sens bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de corpulent à la base. D'accord. Alors, on parle du groupe MAM depuis le début de cette émission. J'aimerais que vous voyiez avec nous ce qui était MAM à cette époque. MAM, que de souvenirs, la famille. Quatre albums ensemble. Oui, non, MAM, c'est que 4 albums. Il n'y a pas un autre album. Ça c'est limité à 4. C'est limité à 4. Après ça, il n'y a plus rien. Ouais, les 4, je peux te les citer. C'est Hold Up, Lumière, Nouveau Concept et Allah Akbar. Et c'est Clément, Allah Akbar, effectivement. Mais quel était le rôle d'Hervé Cornuel au sein du groupe MAM? Hervé Cornuel, c'était le DG de Nostalgie, le directeur de... Ouais, le DG de Nostalgie de l'époque. Et bon, il aimait bien le groupe parce qu'il trouvait qu'on était bon, tout simplement. Et pour appuyer la question d'Anaconda, quel était le rôle de chacun des membres au sein du groupe MAM? Dans MAM, il y avait Tony Adams qui était le manager et les 3 soldats, les 3 rappeurs, Mad As Mousse. Est-ce qu'il y en avait qui composaient les textes? Bon, les textes, comment ça se passait? Tony Adams, il écrivait certains textes. Ça, au tout début, Tony Adams écrivait les textes et on bossait. Et après, ça a évolué. Nous, on a commencé à écrire les textes aussi, à proposer à Tony, et puis il acceptait d'autres et d'autres non. L'idée vient de qui pour créer Boss Player? C'est toi ou c'est Tony Adams qui crée Boss Player? Tony Adams n'a jamais créé Boss Player. Boss Player est né. Il n'a jamais créé Boss Player, Tony Adams? Jamais créé Boss Player. D'accord. Le nom Boss Player, c'est le Posse. Tous les rappeurs de l'époque, de notre époque, ils connaissent Boss Player. Parce que chaque rappeur avait un crew. Et le crew de MM, c'était Boss Player. Et Boss Player, ça a été créé par Mad As Mousse et un ami qui s'appelle Kaleji. D'accord. À l'époque, on disait que tu étais le mec qui était le plus, on va dire dans notre jargon, le plus tranchant, qui avait le plus de flow. Déjà, est-ce que tu confirmes? Bon, je ne vais pas dire ça, c'est les gens, ils disent, mais MM, tout le monde, on rappelle tous, tu vois, voilà, moi je trouvais tout le monde bon. Boss Player existe toujours, on est d'accord? Oui, ça rapporte toujours de l'argent? Boss Player existe toujours, mais surtout par la vidéo. Boss Player aujourd'hui, c'est de la vidéo parce qu'en fait, on ne créait plus d'albums. C'est-à-dire qu'après Allah Akbar, MM a arrêté de faire des albums. Voilà, donc à partir de là, eux, comme ils sont en famille, ils ont utilisé Boss Player, Mousse, il a commencé à faire de la vidéo. Bon, je l'ai toujours soutenu dans ça, c'est normal. Et au début, ça s'appelait M-Vidéo. Non, ils n'ont pas besoin de m'associer sur du travail qu'ils font à eux. Pourquoi? Parce que l'idée ça ne m'intéresse pas, moi je ne réclame pas. Mais si en même temps l'idée vient de toi quand même, quelque part, quand tu dis qu'on a créé un aussi qui s'appelle... vous comprenez, vous confondez, il ne faut pas confondre. Après, Boss Player, dont... je dis Boss Player, c'est le crew, le Posse de truc. Et ça, j'ai créé le nom du Posse avec le groupe, avec Mad, Mousse et Carleji. Et aujourd'hui, le nom est utilisé justement. On fait des vidéos, tu dois ressentir quelque chose. Voilà, bon, peut-être sur le nom, on peut déverser quelque chose. Voilà, on peut me dire que tu as participé à la création du nom, donc et tout. Mais sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient réclamer des choses que je n'ai pas droit. Puisque M-Vidéo, même à la base, c'est Mousse qui le fait. C'est une idée de Mousse qui a commencé à faire les vidéos. Non. M-Vidéo, au départ, c'est Mousse qui, par sa passion,
bon, comme quelqu'un peut avoir la passion de quelque chose, qui a commencé à dire « Ah, moi, si je veux faire les vidéos d'MM », il a commencé d'ailleurs même les premières vidéos avec Sheila, ça s'appelait M-Vidéo. Et puis après, par la suite, peut-être en famille, là j'étais là quand ça s'appelait M-Vidéo. Par la suite, après, puisqu'on ne fait plus MM, ils se sont dit Boss Player c'est connu et on va faire MM. Et on va appeler les vidéos Boss Player. Pour bien comprendre les choses, Boss Player c'est juste un groupe. Voilà, c'est juste un possi. Groupe de rap. Et puis après ça évolue. Le nom d'un possi. De MM. Un possi, c'est-à-dire que c'est l'ajustement de MM. C'est-à-dire nous, nos amis, ceux qu'on soutient en rap et tout notre crew à nous, Boss Player, c'était le crew de MM, le possi de MM. Maintenant, Mousse, qui est le plus jeune, commence à réaliser des vidéos. Il tourne même des clips vidéo pour des artistes. Après, tout ça dans Boss Player. Après, il y a la production d'artistes même dedans. Toi qui es l'aîné de ce groupe-là, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu ne fais rien pour pousser Boss Player? Mais je soutiens Boss Player, comment je fais rien? En dehors du Boss Player, quand on est parti en France en 2000, et quand on était en France, on faisait notre dernier album, on cherchait, même quand tu arrives en France, de la même manière que tout le monde cherche les majors et tout, voilà, on cherchait les majors comme ça, et moi, comme on dit ça, avec DMS Productions de Jeff J, Edgar Yonke, que Ahmed Bakayoko nous a présenté en France, donc c'est eux qui s'occupaient de nous avec Adams. Les seuls producteurs qu'on a eu, dis-toi bien, c'est moi qu'ils ont approché et ils ne voulaient que moi. Ils ont écouté Mad et Mousse, ils ne voulaient pas. Tu ne réponds pas à la question. Je viens, je te dis ce que j'ai fait pour Boss Player, mais j'ai choisi et quand on m'a dit, quand je suis venu, je dis que mais moi, ces producteurs-là m'ont dit, je suis là avec mon possi, MM, donc, et MM et mon possi Boss Player. Il y a des gens de Boss Player, donc moi je ne veux pas le faire seul. Donc j'ai dit à Tony Adams de s'en occuper. On était adolescent, mais j'ai dit Tony Adams, les producteurs là, ils veulent me produire, il faut gérer ça. Donc quand ils voulaient plus, ils ne voulaient pas que je choisisse quelqu'un quand il n'y avait personne, j'ai dit d'écouter quand même K2R en ce moment qui était dans Boss Player. Donc l'album on l'a sorti en duo. K2R, c'est le seul album de MM qui est sorti en France. Il faudrait peut-être l'éclairer un peu plus, peut-être que c'est confus, il ne comprend pas ce que tu veux dire par là. Donc tout ce que je dis simplement, c'est que Boss Player a évolué. On est passé juste du possi à la réalisation des clips, ensuite à la production d'artistes. Qu'est-ce que Boss Player a produit quel artiste? Comme plus. Je pense que Boss Player a travaillé avec Shadow Chris. Shadow Chris fait vidéo de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu produis l'artiste. D'accord, donc restons dans la production vidéo si tu veux. Voilà. C'était quoi ton apport concrètement? Mais que je peux pas, ils font les vidéos, j'ai rien à foutre là-bas. Donc tu n'es pas actionnaire là-bas. À Boss Player maintenant? Non, d'accord. Ce qu'il veut dire, quand Boss Player passe aux vidéos, lui, il ne s'est plus mêlé. Voilà. Mais seulement le nom. Voilà, effectivement. Voilà. Comme il le dit, c'était devenu une affaire de famille. Entre Tony, Adams et Mousse et Mads, c'est la famille qui gérait ça. Lui, il n'était plus concernant. Merci de me comprendre. Pour une fois, je te comprends. À ce qu'il paraît, tu as été rapatrié de la France. Tu peux nous éclairer sur ce sujet? Bon, rapatrié, j'ai jamais été rapatrié de la France. Moi, j'en ai marre, j'ai eu marre de la France parce que j'ai tellement duré là-bas. Voilà, je faisais les va-et-vient. J'ai juste décidé de faire le contraire. C'est pas ce qu'ils se disaient. Mais bon, ça, c'est les gens. Les gens racontent ce qu'ils veulent. Je ne vais pas les empêcher. En fait, j'ai décidé tout simplement de faire le contraire. C'est-à-dire que vivre ici et faire des va-et-vient dans l'autre sens. Voilà, et normalement, quand tu viens dans ton pays, quand tu as duré à l'Hexagone, on dit que « Ah, mais pourquoi tu pars pas ?» Je leur dis tout simplement, je vis ici, mais j'ai un fils là-bas. Mon fils, il a 19 ans. Qu'est-ce que tu as pu réaliser dans ta vie avec le groupe MAM et Boss Player? Réalisation. Mais on a fait 4 super albums. Non, le succès personnel, qu'est-ce que tu as eu personnellement, toi? Tu as pu mettre quoi en place dans ce que tu as ressenti dans MAM depuis 2004, mais 2000 combien? Mettre en place, c'est-à-dire quoi? Mais mettre en place, c'est avoir peut-être une maison, mettre en place, avoir une société. Toi, qu'est-ce que tu as eu dans MAM? Mais j'ai eu tout ce qu'eux, ils ont pu avoir, sauf ces derniers temps. Les médailles, ils vont sur les plateaux, ils partent, ils commencent à mentir à toute la Côte d'Ivoire que MM a débuté sans moi. Mais il y a quelle preuve? La preuve, c'est quoi? Voilà. Il n'y a pas eu longtemps. Mousse a dit exactement, je te répète. D'abord, ils ont montré une photo, il dit que c'était le début.
la photo était coupée, même l'animateur se moquait. Et j'étais là sur cette photo, ils m'ont juste coupé. Je ne les comprends pas, il faut les demander parce que moi je les aime comme des frères. Fait concrètement. Mais là, je t'ai mis, tu sais, tu ne peux pas poser 10 000 questions et puis on ne se comprend pas. Oui, tu vas, non, reste calme, je t'explique et puis on continue. Ils m'ont coupé sur la photo, tu vois, et puis ils disent que MM ça a débuté avant moi, et puis après je suis venu comme ça les rejoindre et puis à la fin ils m'ont appelé sur le dernier album comme c'est la famille. C'est vrai ou faux? Là je termine comme c'est la famille, j'ai fait quelques tchai, mais c'est tout à fait faux. MM ça a débuté avec Hold Up, j'y étais, j'ai participé à tout. Comment on dit ça, avant moi, si ils avaient un groupe qui s'appelait, je vais vous expliquer dès le début comment MM est né. S'ils avaient un groupe qui s'appelait, qui n'était pas MM, pourquoi ils ne prennent pas le nom de ce groupe? En fait, ils veulent voler juste le nom MM parce que c'est peut-être pour ajouter à leur Tony Adams qui est le grand frère. Pendant ce temps, Tony Adams qui est le grand frère, qui manage le groupe, qu'est-ce qu'il lui dit? Il soutient ce que les autres disent. Mais c'est ses frères, tu veux qu'ils disent quoi? Donc Tony Adams, c'est un menteur aussi? Bah, moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu Tony Adams mentir comme Mousse. Mousse, c'est un menteur. Oui, vas-y, Yann. Alors, je pense qu'on est dans les deux plein pied dans la séparation. Adams, pourquoi, concrètement, tu ne fais plus partie du groupe... Pardon, As. Merci. Pourquoi tu ne fais plus partie du groupe MAM, comme tu le dis? Moi, je n'ai jamais quitté MM. Voilà. En réalité, c'est eux qui ont quitté MM et puis ils veulent prendre le nom. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi, parce que MM, je n'ai jamais quitté le groupe MM. Prendre son indépendance, comme il a dit là, ça ne veut pas dire quitter, on peut faire du business. MM, c'est Mad Ass Mousse. Quand ils vont prendre des prix avec le travail que j'ai fait, ce que je reproche, c'est ça, je ne trouve pas ça normal. Ils doivent m'appeler. Mais comment sont nées voilà, toutes ces frictions, parce que je le mérite. Comment sont nées toutes ces frictions? Je vais vous expliquer que déjà, c'est très difficile de vivre dans une famille, mais moi, j'ai réussi à faire sans avoir des soucis. Donc, s'il y a eu des soucis, c'est après mon indépendance. Pour dire que, je suis fatigué, on ne va pas vivre dans... Est-ce qu'une indépendance prise peut créer une séparation? Mais ça, je ne sais pas. Il faudra demander à inviter Mad et Mousse sur le plateau. Non, mais c'est ça, je lui dis que ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête. Vas-y, Marie. Quand tu prends ton indépendance, tu vis tout seul, après tu vas t'installer en France. C'est faux déjà. D'abord, tu vis à Abidjan et ensuite tu Non, c'est faux. Dis-moi, la vérité. La vérité, je te dis qu'on était ensemble, donc on faisait tout ensemble. On a connu la France ensemble. Tu vois, non, on a tout connu ensemble. C'est pas gens, ils sont partis après, moi, le temps. Et justement, après l'album que je t'ai dit, là, je vous ai dit, que j'ai dit à Adams, on est tombé sur des producteurs avant notre dernier album, et j'ai dit à Adams de gérer. Comment Adams a géré? Il a géré, il nous a mis en studio en deux, et il nous a fait faire les deux albums en même temps. C'est-à-dire que j'enregistrais, moi j'avais beaucoup de boulot, j'enregistrais MM et j'enregistrais Aska2R. Tu vois, quand on a fini l'album, Adams m'a fait asseoir, il m'a dit que c'est MM d'abord, donc allons au pays, faire la promo de Allahu Akbar. C'est ce que j'ai fait. Et puis à la fin, quand on rentrait, je me rappelle très bien, quand on a fini la promo, quand on rentrait, Adams m'a tendu mon visa, tu vois, il m'a tendu mon visa, il a tendu, il m'a dit que, cette fois-ci, Adams, ça va être un peu chaud, parce que je n'ai pas tous les billets, donc c'est à chacun de trouver son billet. Bon, comme je n'étais pas dans la maison comme au truc, j'ai accepté, je dis, ils sont partis après, je les ai rejoints. Et puis quand je les ai rejoints, ils étaient en famille, donc je suis venu leur dire bonjour, j'ai vu que, ils étaient en famille. Donc après, j'ai pris mon appartement parce qu'à l'époque, on était bien. Voilà. Famille et tu as pris ton appartement. Maintenant, ce que je vais dire, bon, je suis allé rejoindre... Quand vous prenez de l'âge après, est-ce que les visions ne pas changer? Est-ce qu'ils adhéraient à toi, ta vision, quand vous avez commencé à prendre de l'âge? Bon, moi, je n'ai pas de vision de malade. Hein. Je suis resté moi-même et puis je suis quelqu'un de respectueux. Ils ont une autre vision de malade, plus ou moins pour tes cadres. Moi, je ne sais pas si, tu sais, en ce moment, il y a les trucs comme Kadhafi, les trucs se prennent. Pour que Mousse monte comme ça, j'espère qu'ils ne se sont pas amenés à ça. D'accord, vas-y, justement, à l'époque, il se racontait justement que au retour, après tout ce séjour en France, lorsque vous étiez sur le point de rentrer, Adams t'a remis le montant de 200 000 francs. Quand on était quand vous étiez sur le point de rentrer à Abidjan.
Non, une somme de 200 000 francs qui représentait justement ta part dans tout ce que vous avez eu à faire quand vous étiez en France. C'est 200 000 fois, c'est marrant. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de claquer la porte. Non, en fait, il faut dire la vérité. Moi, j'ai jamais eu d'histoire avec Adams ou Mad et Mousse de ce genre d'argent et tout ça. Jamais. Adams nous gérait comme une famille. Moi-même, là, à peine si je m'occupais d'enfants, moi, j'ai un caractère assez trempé. Hein, et donc, je suis quelqu'un de très autonome. Tu vois, j'ai pas besoin, moi, je cherche pas l'argent, je le trouvais parce que j'ai des copines par-ci, par-là. Et je dis, j'ai des copines qui étaient pas gigolo. Je dis, j'ai des copines qui avaient beaucoup d'argent. Ils s'occupaient de toi. Franchement, j'ai la chance. Hein. J'ai la chance de ma vie. Écoute, je ne dis pas que ça sonne faux, hein, mais tu ne peux pas être dans un groupe en famille et toi, tu décides de prendre ton indépendance, avoir une vie privée, et puis ils vont être contre ça. Il faut nous dire la vérité. Sincèrement, là, je termine. Je dis, s'il y a un souci de MM, franchement, c'est après moi. C'est après le fait que je ne sois pas tout le temps avec eux. Sinon, c'est derrière moi, ils ont commencé les magouilles. Sinon, en tout cas, en ta présence, tu n'es pas au courant qu'ils qu'ils ont fait ensuite. Est-ce que quand tu pars, quand tu prends ton indépendance, je reprends ma question, est-ce que tu sens que les comportements changent? Est-ce que vous vous appelez moins? Est-ce qu'il y a moins de répétitions au studio? Oui, ça s'est fait de façon progressive. Mais au tout début, on se voyait bien. Ça s'est fait de façon progressive. Sinon, on n'a pas eu d'histoire. Tu demandes même à Mad, c'est quoi que le problème entre toi et As? Je suis sûr qu'il ne saura même pas te dire. Si, ils sauront quoi te dire parce que toi, tu as tenté une aventure en France, tu étais distant, ils n'ont pas aimé. Il y a ça aussi. Non, mais c'est faux. Je suis pas. Moi, j'étais de la génération gâtée de ce pays. C'est-à-dire, on allait en France, on n'a pas cette idée de se chercher en France et tout. Moi, à Paris, tous ceux qui savent, qui me connaissent, j'habitais que les bons quartiers. Comment tu veux que j'aille me chercher Mais c'est ce qui s'est raconté. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est les blabla. Chacun peut raconter ce qu'il veut. On va continuer cette émission par ta prochaine rubrique, bien sûr, qui nous conduit aux vérités par l'image. C'est parti. Alors, le principe est très simple. On te montre des photos de personnes que tu connais, probablement, et on te pose des questions. Tu nous réponds à chaud. C'est bon? Première image. Ça, c'est Tony Adams. Exactement. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Tony Adams? Moi, Tony Adams, comme je dis, j'ai expliqué comment on s'est rencontrés. Tu vois, c'était d'abord un ami. Je l'ai connu avant de connaître Mad et Mousse. Donc, c'était d'abord un ami, après un grand frère, après un père. Tu vois. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime sa rigueur de travail et tout. Sauf que ces derniers temps, je ne le comprends pas par rapport à eux-mêmes. Parce que pour un travail qu'on a fait ensemble, et voilà, ils veulent essayer de tromper l'histoire, or que les gens ont les albums d'eux-mêmes. Voilà, je dis que l'histoire écrit eux-mêmes, il ne peut pas me séparer eux-mêmes. Je suis à la base d'eux-mêmes. Donc, franchement, c'est ce côté-là que je ne comprends pas. Sinon, c'est la famille. Tu lui en veux? Bon, je n'en veux pas, mais je veux comprendre. D'accord. Est-ce qu'il ne te considère pas un peu comme le maillon faible du groupe? Bah, si j'étais le maillon faible, par l'histoire même du groupe, comment c'était créé, je ne peux pas être le maillon faible. C'est juste une famille, ils sont en famille, ils ont commencé à faire des magouilles. C'est pour ça que je dis, j'espère qu'ils ne se sont pas, et ça mène pas à des drogues. Mais quand tu parles des magouilles là, tu associes Tony Adams dedans aussi, on est d'accord? Ben oui, voilà, donc tu penses que c'est Tony Adams qui est le motif de ton départ du groupe MAM? Non, j'ai jamais dit ça. Est-ce que je suis jamais sorti de... Mais je le répète, j'ai jamais quitté les MM. C'est eux qui ont quitté le groupe MM. Parce que quand on a fait le dernier MM, les fans attendent le prochain MM. J'ai pas dit non, je chante pas. Eux, ils ont trouvé qu'il fallait faire l'album de Mousse, mon époque. Après ça, Mousse, c'est pour ça que MM est mort. C'est la réalité. Mais est-ce que le groupe MM existe encore? Ben, le groupe MM, si, moi, il existe parce que c'est un groupe qui ne s'est pas séparé, c'est eux qui font la magouille. Il existe de nom ou le groupe existe, vous continuez de faire des activités ensemble? Non, on ne fait pas. Il existe de nom, il existe de nom. Mais comme ils sont une famille, elle veut mettre ce nom sur avec la famille, c'est plus facile d'utiliser. Écoute, voilà, puisque c'est Adams le manager, et tout, si on fait un truc, quand vous m'appelez le plateau, sur ce plateau, vous êtes au courant de certaines choses. Mais si tu appelles Adams pour dire que MM arrive, bon, As, où est As? As, il n'est pas là parce que tonton. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est quoi? As n'est pas là, tonton. Le tonton, c'est quoi? As n'est pas là parce que si, parce que ça vient donnera des raisons. Voilà, il donnerait des raisons. Tony considéré comme un ami, un frère, ensuite un père. Est-ce que quand tous ces problèmes-là arrivent, tu vas vers lui pour essayer de discuter, pour savoir? Parce qu'à la base, c'est lui et toi qui avez pensé MAM. Moi, déjà,
je pars du principe que quand quelqu'un est dans une magouille, tu vois, et qui veut dessus, tu ne vas pas pour réclamer, pour demander pardon, tu ne vas pas pour faire le truc. Non, tu ne vas pas pour réclamer quoi que ce soit, demander pardon, tu essaies de comprendre. Est-ce que tu es allé vers moi j'ai appelé, écoute, j'ai appelé Mousse quand j'appelle les gens. Quand j'appelle Mousse, il n'y a pas de souci. Et déjà, Mousse, depuis que je suis rentré, j'ai dit en Abidjan, ma première des choses, tellement que j'avais même pas de souci. Dès que j'ai déposé mon sac, c'est comme d'habitude, je les appelle. Je dis, ah, en fait, je suis rentré de truc. Mousse m'a fait, ok, on se rappelle. Il ne m'a jamais rappelé. Okay. J'appelle Mad, ok, bon, ça va, on s'appelle. Mais moi, je ne vais pas continuer à les appeler tout le temps. D'accord, ok. Voilà, c'est qu'ils ont des soucis, je ne sais pas pourquoi. C'est à eux de dire leurs soucis et MM. Déjà, moi, je n'ai jamais quitté MM. Il y a toutes les preuves. Ils ne peuvent pas dire ça que j'ai quitté MM. Donc, s'il y a ici... Le groupe qui manque aujourd'hui? Pardon? Le groupe qui manque aujourd'hui? Non, c'est pas moi. Je fais des activités personnelles. Hein. Moi, je suis un artiste. Et je vis, moi je suis quelqu'un, je vis à plein temps selon mon truc. Moi je ne suis pas quelqu'un qui... C'est des frais pour toi, est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu souffres de cette absence? Non, je souffre pas, mais je dis que le fait qu'ils aient gâché comme ça le MM pour leur ego familial ou bien pour transformer leur truc familial, je me demande comment. Parce qu'on est de toute façon, quels que soient mes problèmes, même si j'avais fait quelque chose et tout, en plus j'ai rien fait, mais MM pouvait rester MM pour les fans et puis dans le respect de MM. On a bien compris. Prochaine image. Qui tu vois à l'écran? Petit Denis. Exactement. Alors je t'explique, l'image de Petit Denis n'est pas fortuite. Hein. On a mis la photo de Petit Denis parce que vous vous rejoignez à certains points. Vas-y, lesquels? Je termine, j'y viens. Tu aurais fait la prison en France pour affaires qui seraient liées à la drogue. Mais jamais. C'est pour ça que j'ai mis au conditionnel. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai dit au conditionnel. Non, c'est faux. D'accord. Donc il n'y a jamais une histoire comme ça qui a été... Non, j'ai jamais fait de la prison de toute ma vie. D'accord, ok. Donc, c'est une mauvaise information que les gens ont donnée. C'est une mauvaise information. Est-ce que tu es au courant de cette information? Je me demande déjà si ce n'est pas mes frères qui donnent des informations. Parce que j'espère, voilà, ok. Tu ne diras pas qu'ils vont... Sinon, j'allais y arriver à ce point. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression, sur les plateaux, vu qu'ils m'en veulent, mais moi, je me demande pourquoi. Moi, je les aime, comme des frères, je les aime. Est-ce que tu as déjà entendu cette histoire de prison qui serait... Non, la prison, non. D'accord. Est-ce qu'en France, tu n'es jamais tombé dans la délinquance ou bien tu n'as pas eu de mauvaise fréquentation à un moment? Non, moi je dis bien, j'ai un fils de 19 ans, en France j'ai fait que des beaux quartiers, j'ai pas fait de cités, j'ai pas fait des comment on dit ça, en fait j'ai toujours eu des apparts privés, voilà, parce que voilà, tous ceux qui me connaissent entendent tout le milieu, hein, que ce soit John, même dernièrement avant de venir, j'habite en Champagne-Ardenne, les gens ils connaissent chez moi. Hein. D'accord. Voilà. Prochaine image. Ça c'est Almighty et puis Stizo. Exactement. Voilà. Quel souvenir tu gardes de ces deux pionniers du rap ivoirien? Moi, je vois Almighty, mon guerrier. Ça, c'est voilà, par exemple, dans le showbiz milieu du rap, tout le monde sait que Mighty et moi, on était très proches. Effectivement, vous avez des similitudes en façon on était des gars même, tu vois ce que je dis. Il me fréquentait à Paris, et comme ici, il partait chez moi, je partais chez lui. Donc, paix à son âme. Bon, donc c'est ça. Et Stizo, pour moi... ça ne me dit pas grand-chose. Non, tu n'étais pas aussi lié que lui qu'avec... Non, mais au-delà de ça, sa musique, tout, en fait... Mais en fait, ils étaient dans des clans, donc il y a des clans... Non, mais bon, pour moi, Stizo, Va jusqu'au bout de tes idées, je veux savoir. Non, mais pour moi Stizo... Tu trouvais pas qu'il était bon rappeur? Ouais, moi, Stizo, il peut faire autre chose, mais pas du rap. D'accord, ça c'est dit. Avec MC Solar à l'époque. Pardon? Oui, MC Claver, pardon, à l'époque. Oui, des bons rapports, puisque MC Claver même à l'époque, je me souviens bien, quand je voulais... prendre... Je peux expliquer ça. Bon, c'est un peu... comment on dit ça? Je sais pas. En fait, à l'époque, quand je voulais prendre mon indépendance, c'est-à-dire on vivait ensemble, cette époque-là, Claver même habitait avec nous, tu vois, à Toban, on avait une villa là-bas. En fait, moi, je voulais prendre un studio parce qu'à chaque fois, j'avais une copine, j'avais envie de la voir, je ne pouvais pas et tout ça m'énervait, donc je disais...
je me fous, je sais comment gagner de l'argent. Je vais aller pour elle, studio pour elle, et puis j'ai vu avec elle là-bas. À l'époque, je me rappelle, la meuf de Mousse même m'a pris de côté, elle dit « Ah, si Mousse pouvait faire ça !» On rigolait. Et donc, Claver me disait « Non, quand Claver me disait « Non, mais comment on dit ça ?» comment on dit ça, la meuf qui tu sors là, moi je l'aime pas, il me conseillait et tout, tu vois, mais bon. C'était bon enfant. C'était un bon enfant, Claver, c'est vraiment la famille, c'est la grande famille même, Claver, et puis elle veut qu'on lui paie. À leur âme. Prochaine image. Didi B, ça c'est la tuerie de la nouvelle génération. J'apprécie bien, j'aime bien ses vibes, j'aime bien les couleurs de son qu'il donne. Tu es au courant de la polémique qu'il y a aujourd'hui autour de Kif No Beat avec le retrait de Joshua, le presque retrait de Joshua, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est ça, tu vois, tous les groupes, tu vois, à la différence de MM, parce que MM, ça veut dire Mad Asmus. Donc Kif No Beat, c'est un nom comme ça, comme boss player. Donc voilà, d'autres peuvent s'appeler Kif No Beat, mais un groupe, quand on les connaît ensemble, c'est bien que chacun exprime les choses de façon réelle. Tu vois, à moi, ce que j'implore, c'est quand ça rentre dans les mensonges, c'est quand même malsain. Pour rien, juste peut-être pour avoir plus de gains ou bien plus de vues, ça, je trouve ça pas bien. Aujourd'hui, il est le boss du rap hein, en Côte d'Ivoire. Qui ça? Didi B. Oui, mais c'est plaisir, il faut la nouvelle génération. Franchement, moi, j'aime bien. Voilà, la diversité du rap en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas mal. Bah, je soutiens. Je soutiens. Avant d'aborder un tournant décisif dans cette émission, on va souffler à travers cette pub et on revient sur le plateau de PPLK. De retour sur le plateau de Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de As du groupe MAM, Style Aisé, je prononce bien, voilà, qui est là sur notre plateau, qui nous a craché ses vérités. Et c'est pas fini, parce qu'en ce moment, là, on est en train de préparer une autre page, c'est celle du Face à Anaconda. As, quand je te vois ici content, merci, ça me rappelle des artistes tels que le groupe 1549, ça fait plaisir. Estas, tu vois un peu, ça nous rappelle beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu as parlé de Stezo, tu as dit qu'il peut faire autre chose, c'est pas un bon rappeur. Pourquoi j'ai pas dit que c'est pas un bon rappeur, mais je dis que franchement, moi, côté rap, je pense qu'il pouvait faire autre style de musique. Autre style, voilà. Je reviens sur ça, pourquoi? Parce que je vais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de Niska? Parce qu'il y a une émission, tu as dit que Niska, c'est pas un bon rappeur. Je dis que Niska, le style de rap qu'il fait, à l'époque, c'était une chanson là. Ce style de rap là, nous, pour le cri de nous, notre génération, pour écrire ce genre, je peux en écrire 20 en une journée. Je dis que c'est le feeling, mais le rap il évolue, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Niska, j'ai beaucoup de respect pour son style de Je ne sais plus en quelle année tu as quitté le groupe MAM, mais depuis ton départ, le groupe ne s'est plus jamais retrouvé. Ce qui veut dire que le groupe respirait sur toi, ou mais c'est toi-même qui était le cerveau tout du groupe MAM? Non, je veux dire que le groupe MM, la vraie vérité, l'âme artistique du groupe MM, c'est moi. La preuve, voilà. Après moi, qu'ils veulent essayer de me remplacer et tout, il n'y a rien artistiquement. Tout c'est du baflotage. Ton départ de la maison, ça a été un bon débarras pour Mad et Mousse et Tony Adams, tu penses? Non, parce que c'est difficile pour eux. Los As. Oui. Voilà, c'est difficile pour eux parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Et puis ils sont obligés de faire des mensonges. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut qu'ils se ressaisissent. Parce que quel que soit ce que j'ai fait, même qu'ils prennent des médailles, ils doivent m'appeler. Et qu'ils prennent des choses au nom du groupe MM, c'est pas normal qu'ils ne m'appellent pas. Même si les gens passent par eux. Ça seulement, je l'interdirai jusqu'à la dernière force. Mais l'expérience de vie que tu as, l'expérience artistique, chaque fois que le groupe MM est invité quelque part, on a l'impression que tu as mal, tu fais des sorties. Non, j'ai pas mal. C'est seulement je dénonce ce qu'ils essayent de faire. Tu vois, il y a eu un peu de... À ça, tu as lu là, un jour, vous allez vous retrouver au tribunal. Hein? Mais oui, s'ils continuent d'utiliser mon nom dans leur nouveau groupe qui existait avant eux-mêmes, d'après eux. Ton époque, disons, si je m'exprime bien, c'était des albums de 12 à 14 titres. Okay? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour la nouvelle génération? C'est vrai qu'en fait, il y a eu, moi je dis, un jour, bon, c'est vrai, on m'a posé une question entre le zouglou et le coupé décalé, tu aimes quoi?
dans mon fond intérieur, j'aime plus le zouglou, mais j'ai dit couper, décaler pour donner à réfléchir. Parce que pour moi, la nature, elle a horreur du vide. Hein. C'est-à-dire tu le laisses comme ça se forme à soi-même, ça se transforme en autre chose. Donc pour moi, l'évolution, c'est important. C'est-à-dire c'est pour ça que dans les télés, chacun doit bien faire son travail pour que ça soit une continuité, ça régénère de l'intelligence. Donc si tout le monde travaille mal, forcément les gens seront cons. Seront cons. Avec l'expérience que tu as encore, tu penses qu'un bon rappeur, c'est un artiste ou un guignol? Non, mais un bon rappeur peut pas être un guignol. Ah, d'accord. Aujourd'hui, tu dis ça. Mais j'ai dit ça... Parce que tu as dit qu'un bon rappeur, il lui faut un staff, il doit être encadré, sinon il passe pour un guignol. Oui, c'est différent. C'est un guignol. C'est différent d'un guignol. Un bon rappeur, non, c'est même pas un rappeur, un artiste. Regarde-moi, je fais beaucoup de choses artistiquement. Je dis que je suis sûr que je produis artistiquement mieux que Mousse, Mad et trucs. Ils font rien artistiquement. Tu les en veux, hein? Écoute, non, je les en veux pas, j'explique. Mais ils viennent sur les plateaux avec du baflotage. Et tout le monde croit, même les gens me disent « Ouais, Mousse, c'est toi ». Mais en réalité, moi, MM, celui qui a fait plus de choses artistiquement, musiquement parlant, c'est bien moi. Et j'en continue, je crée. Mais comme je ne fais pas la promo de ce que je crée, ben, les gens racontent n'importe quoi. Donc, pour te dire que pour faire un vrai artiste, il faut une bonne équipe. Et MM, c'est parce qu'il y avait une bonne équipe, il y avait Tony Adams et les 3 soldats. Mais aujourd'hui, ils ont toujours le droit d'utiliser le nom MAM. Toi, tu peux rien contre ça. Ben, c'est pas possible. MM, c'est Mad As Mousse. Donc, ils ne peuvent pas utiliser MM si As n'est pas là. Et puis, ils ne peuvent pas prendre des prix au nom de MM sans m'aviser ou bien sans m'appeler. Au moins, même s'ils prennent, après, ils doivent me dire « Ah, on a eu un prix parce que c'est au nom d'un travail où j'étais là du début à la fin. » Mais en ce moment, ils sont en train de s'enrichir avec ton nom aussi parce qu'aujourd'hui, ils sont sur le plateau, ils reçoivent des prix, ils reçoivent de l'argent. Toi, tu es isolé. C'est ça, je dis, je les interpelle pour dire qu'ils arrêtent parce que ça risque de se terminer. Et donc, quand je vais voir maintenant s'il n'y a pas de possibilité, parce que les fans, ils réclament bien des nouveaux MM. Même si on ne s'entend pas, on peut faire du business et faire plaisir donc, au stade où tu es là, tu es à 2 doigts de porter plainte. Si ça persiste, oui, bien sûr. Tu vas porter plainte. Bien sûr. Comme tes frères. Contre des gens qui veulent nuire, qui veulent voler comment on dit ça, mon travail et qui veulent prendre les biens de mon travail à eux seuls. Tu sais que les gars t'écoutent, hein? Mais ça fait quoi? Je suis dans la vérité, ils le savent. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anaconda pour ce face-à-face. Merci aussi à As du groupe MAM. Alors, un nouveau MAM, je le tire hein, de ton face à Anaconda. On ne sait pas, on l'espère, mais pour l'instant, est-ce qu'on a un nouvel As aujourd'hui? Quelle est ta nouvelle vie? Ah ouais, là, pour tous les Yere Boys, voilà, je l'ai fait comme ça, un big up à tous les artistes qui ont confiance en moi par rapport à mon parcours artistique. Et voilà, donc j'ai fait un festival dont j'ai fait la première édition l'année passée, qui s'est vraiment bien passé. Et aujourd'hui, dans les préparations, même, j'avais donné une date, j'étais obligé de reporter la date parce que j'ai tellement d'artistes qui m'appellent partout, même de Korogo, Boaké. Il faut les intégrer parce qu'un festival, moi, le concept de mon festival, c'est la rencontre entre artistes connus et non connus. Et je donne une scène professionnelle, c'est-à-dire Yere City, les main scènes professionnelles, pour les mettre au même niveau. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'art, qui sont à la maison, qui se sentent vraiment chanteurs, mais qui ne le font pas de façon professionnelle. Un marché B2B, voilà. Hein. Pardon? C'est un marché B2B, hein. Des anciens et des nouveaux qui se rencontrent, c'est ça hein, non, c'est plutôt... Des moins connus, voilà, et des gens qui ont beaucoup plus d'audience. Mélanger tout ça. Voilà, c'est une rencontre B2B. Effectivement, nous avons des images ici de ce festival. On vous propose de nommer Yere City. Yere City, j'aimerais dire un mot sur les artistes qui passent, King Kofi et Krablan, Venom. Ça, c'est la nouvelle génération des Yere Boys qui arrivent parce que c'est du lourd, c'est des gens, j'aime bien parce que franchement c'est des bons rappeurs et donc big up. Le festival a eu lieu où?
à Docu et Olympe, la première édition. Et la seconde édition aura lieu? La seconde édition, oui, la seconde édition, j'ai la chance d'être, comment on dit ça, d'être soutenu et en accord avec la chefferie Tchagba d'Abidjan à Djamé. Et franchement, je remercie toute cette chefferie-là et qui, comme on dit ça, qui me soutiennent pour faire mon festival chaque année à Tchagba, les Oliviers. Toi, dans ton histoire de IRS City, il n'y a pas les artistes qui viennent faire du Maïmouna parce que c'est la tendance. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Est-ce qu'il connaît le Maïmouna? Je ne suis pas quelqu'un qui, dans l'art, qui freine. Moi, du moment où tu es bon, où tu as une âme artistique, tu as quelque chose, franchement, qui peut se travailler. Ben, si je vois ça... Mais dans une émission, tu allais un peu plus loin. Il y a de fortes chances que tu travailles avec moi. Dans une émission, tu allais un peu plus loin. Tu as dit qu'il attrape, que c'est le manque d'effort. Oui, parce que tu sais, quand tu chantes, tu fais du hip-hop. Le hip-hop à l'ancienne, comme nous, là, on faisait 18 titres et tout. Là, quand tu mets une instru à un jeune qui fait, comme tu dis, du Maïmouna, il ne peut même pas faire 4 mesures. C'est pas la même chose. Voilà, donc c'est pour te dire que ce n'est pas les mêmes difficultés. Nous, à l'époque, comme ils font là, c'est-à-dire quand on chante comme ça, on dit tu vaux rien. Waouh. Vas-y, Marie-Dominique. En dehors de ce que tu fais là, IRS City, de l'événement, est-ce qu'il y a la production d'artistes aussi derrière? Oui, il faut dire que depuis que je suis rentré à Abidjan, d'abord en France depuis pour le trafic de rue, comme on dit ça, il y a eu une copie qui est sortie avec tous les rappeurs de Haut-de-Rouen. Et quand je suis rentré à Abidjan, en fait, pour mon festival et tout, donc j'invitais certains rappeurs à mon bar et tout. Et quand j'ai fait le festival, les gens que j'ai trouvés meilleurs, j'ai mis certains en studio. Et comme j'ai un studio, j'ai mis certains en studio et j'ai enregistré quelques titres. Et voilà, les titres que je garde, que je vais faire sortir pour la copie le IRS City. Tout à l'heure, tu disais que les fans attendaient MAM. Est-ce que tu serais prêt justement à te remettre avec le groupe? Oui, moi ça ne me dérange pas, mais du moment qu'il soit dans les règles. Tu vois que Mad et Mousse, que Mousse se ressaisissent, qu'ils ne montent plus sur un plateau, plus jamais, et que Mad, qui me disent ce que je leur ai fait. S'il y a lieu de leur demander pardon, je leur demande pardon. Qui écrit les règles là-bas? Pardon? Qui écrit les règles là-bas? Parce que quand tu dis nos quêtes dans les règles, qui écrit les règles? Non, les règles du fait que MM, ça peut pas être Mad et Mousse. D'accord, il y a un A qui manque. N'importe qui, je dis que c'est une histoire qui s'est passée dans les télévisions ivoiriennes. Donc tout le monde est témoin. Fais ça pour la nouvelle génération, c'est un grand mensonge. Ça apporte quoi pour la nouvelle génération? Mentir autant. As du groupe MAM, on a quelqu'un en ligne pour toi. Ouais. On se l'écoute ensemble? D'accord. C'est parti. Salut Pi Polémique, salut As, Missiba Kwasi, rappeur avant. Donc As, juste t'apporter mon soutien dans ton projet IRS City. On sera là, on va t'accompagner. Mais le vœu le plus ardent de toute cette génération, 93 jusqu'à maintenant, c'est de voir MAM au grand complet, un concert au Palais de la Culture. Un grand concert où vous trois vous serez réunis parce que vous avez vraiment baissé toute une génération, vous nous avez fait rêver. Donc voilà, le vœu le plus ardent de cette génération-là, c'est de voir le MAM au grand complet, un grand concert. C'est mon vœu le plus ardent, c'est le vœu le plus ardent de rappeur avant. Force à vous, force à toi As, force à Mad et à Mousse. Et vraiment que la sagesse vous habite pour que ce projet-là soit effectif. Big up, Dieu nous garde. Voilà, je pense que c'est la question. Merci beaucoup Missiba Kwasi. C'est ça, je pense que c'est la question que Yann Cédric t'a posée tout à l'heure. Et tu penses que vous allez vous réunir, non? Au-delà de ce que tu as dit, tout ce que je dis, c'est réel. Moi, je ne suis pas énervé, j'ai jamais quitté MM. C'est eux qui sont dans les magouilles, qu'ils arrêtent qu'on travaille. D'accord, ok, c'est bien compris. Merci beaucoup As du groupe MM d'être passé sur ce plateau. Ton dernier mot, Anaconda, tu sais qu'on est à la fin. Ton dernier mot oui, et un coup à quelqu'un. Franchement, s'il est dans la vérité, que la vérité triomphe. Aujourd'hui, mon merci, c'est pour Hiram, l'architecte, et Rita Fourlin et le président Mohamed Keïta. Merci. Un seul coucou aujourd'hui, un joyeux anniversaire à Cara Charles TGV. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Également joyeux anniversaire à Sidouane Dodo et à Aude Kokora. Merci pour votre fidélité et coucou spécial à Emeline Yao. Voilà. As stylé aisé. Ici. Alors ton dernier mot et un coucou à quelqu'un. Bon, mon dernier mot, ça ira vers mes frères Mad et Mousse d'abord. Pour dire que voilà.
ils me connaissent, qu'est-ce que je vous ai fait, les gars? Arrêtez ça. Voilà, moi j'ai les bras ouverts pour vous. Voilà, vous êtes des gens que j'aime bien, que je considère comme mes frères. Anthony Adams, d'abord un ami, et ensuite un père. Voilà, moi j'ai rien contre vous, donc il faut arrêter ça, il faut arrêter la mamaille. Voilà, et puis travailler. Ça c'est dit. Et un coucou à quelqu'un, tu aimerais saluer quelqu'un en particulier, des personnes en particulier? Bon, oui, j'aimerais saluer tous mes Yiré Boy, tu vois, et tous ceux qui me soutiennent pour le festival Yiré Boy comme Kwasi. Voilà, c'est dit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Au départ, ils étaient 3, ils le sont toujours. Un trio qui a marqué une génération. C'était le boys band de rappeurs qui faisait rêver les jeunes, surtout les jeunes filles dans ce pays. Et aujourd'hui, nous étions avec l'un d'eux, As, du groupe MAM, qui était sur le plateau de PPLK, qui sera dans quelques instants en prestation sur la scène de PPLK, suivi de PPLK Offside avec Romaric Beda. Un coucou spécial à la blonde Castor, à Content de Vivre et à Lamine Condé. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un autre numéro de PPLK, toujours sur la 3.